Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur RCF Saint-Étienne, toujours ici à Saint-Romain-les-Ateux, avec à mes côtés Vincent. Bonjour. Bonjour. La cuisine de l'été, alors vous allez voir que là c'est une cuisine quand même assez originale. On est ici chez vous dans votre restaurant qui s'appelle La Table des Champs. Alors, un restaurant quand même assez atypique. Quand on vient dans le Pilat, on s'attend à trouver un restaurant dans un chalet vraiment avec des gros pots de fleurs en bois même. Et non, on arrive ici, on tombe sur une yourte. Alors racontez-moi l'histoire de ce restaurant. Elle est longue l'histoire. L'histoire, c'est qu'on voulait trouver un restaurant dans le Pilat et que voilà, on a cherché, on n'a rien trouvé à notre budget. Et à un moment, on s'est dit, bah, on va faire nous-mêmes, quoi. Et voilà, donc le projet, c'était de pouvoir tout faire soi-même. Alors la cuisine, le métier de cuisinier, c'est votre métier depuis plusieurs années. Oui, c'est le métier de formation depuis que je suis gamin, depuis 16 ans. On fait la cuisine. Et pourquoi pas ouvrir un restaurant dans le Pilat. Alors, trouver un endroit dans le Pilat, c'est une chose. Bon, construire une yourte, c'est une autre histoire. Alors, déjà, le lieu, Saint-Romain-les-Ateux, pourquoi cet endroit? Eh ben parce que c'est une commune qui a accepté notre projet. Vu que c'était quand même un projet atypique avec une yourte, il fallait une commune qui soit d'accord, qui soit intéressée et qui elle nous a accompagnés. Donc voilà, pourquoi Saint-Romain-les-Ateux? Parce que Béné est originaire de Saint-Romain-les-Ateux aussi. Et voilà, la proximité des beaux-parents qui sont agriculteurs, qui nous ont aidés à monter ce projet, parce qu'on a quand même besoin d'être équipés pour pouvoir faire les travaux. Voilà. Quand on arrive avec un projet de faire un restaurant dans une yourte, on vous apparaît avec des gros yeux. Vous êtes quand même passé pour des extraterrestres. Il y a combien de temps que le restaurant existe? Ouais, le restaurant, il aura 3 ans en septembre. Convaincre les élus de l'époque, c'était difficile. Non. Non, non, on leur a dit on a un projet de restaurant, ils ont dit ah ouais chouette. On leur a dit c'est dans une yourte, ils ont dit ah on va voir comment on peut faire. Et Tout de suite. ils y sont arrivés et ils ont tout mis en place pour nous accueillir et c'était d'accord. Il n'y a pas eu de souci. Allez, pour ceux qui nous écoutent sur le 94.7, une yourte, ça ressemble à quoi? Un rond, habillé de bois et de tissu en gros. C'est le genre de bâtiment qu'on trouve en Norvège, dans les pays scandinaves, tous ces pays-là. Ah c'est plus la Mongolie les yourtes, c'est plus les steppes mongoles, le nord de l'Asie, dans les pays où il n'y a pas de pluie. Et il y a du vent, donc c'est pour ça que c'est rond aussi, parce que eh ben voilà, il n'y a pas de prise au vent quand c'est rond. C'est un habitat nomade qui est démontable. C'est aussi pour ça qu'il y a une yourte ici, c'est que on n'est pas du tout sur un terrain constructible à la base, c'est une zone de loisirs. Et donc l'ensemble du restaurant peut être démonté et démontable. Voilà, l'ensemble où vos clients déjeunent peut être démontable. Parce que là, nous sommes dans la cuisine. C'est une partie en dur, ça. Et non, c'est 2 conteneurs maritimes ça. Il y en a 2 alignés les uns à côté de l'autre, auxquels on a fait des ouvertures, on a fait des cloisons, des ouvertures, des passages. On a habillé de bois parce que c'est pas très joli un conteneur. Voilà, habillé de bois, isolé par l'extérieur, un toit dessus et voilà. Donc en soi la cuisine elle est démontable parce que avec une grue on enlève les conteneurs sur un camion et c'est fini quoi. Deux conteneurs qui ont peut-être parcouru le monde entier, qui ont transporté peut-être des voitures, des divers colis, et ça se retrouve ici, ici donc à Saint-Romain-les-Ateux, transformé en cuisine. On va aller visiter la yourte. Amenez-nous, on vous suit. Allez. Allez, c'est parti. Donc, on quitte ces deux conteneurs qui sont magnifiques. Et puis, nous voilà donc dans cette yourte. Alors, du bois et de la toile, c'est un petit peu ça. Exactement. C'est à peu près tout ce que ça. Il y a de la laine, de l'isolant, de la laine de mouton entre les 2 toiles. Et la structure elle est en bois, en douglas de Saint-Romain et de Saint-Genès-Malifaux. Ce qui permet à la laine d'avoir chaud l'hiver parce que votre restaurant, il tourne toute l'année. Oui, ça tourne toute l'année. Et oui, la laine, c'est l'isolant. Voilà, comme n'importe quelle maison a un isolant, quoi. Combien de couverts ici dans cette yourte? À capacité maximum, c'est 30 couverts. On tourne plutôt à 20 couverts par service. Ça tourne midi, soir, week-end. Alors, les week-ends, c'est midi et soir. La semaine, c'est que les soirs.
Et en plus, ce qui fait autre originalité de votre restaurant, c'est que vous adaptez vos repas en fonction des intolérances des clients. Quand ils viennent réserver, ils vous disent je suis allergique à telle telle chose ou j'aime pas telle chose et vous réinventez les plats à chaque fois. Alors on s'adapte, on réinvente pas, on s'adapte parce qu'on a un menu unique, donc il n'y a pas le choix à part sur le dessert. Donc on est obligé de s'adapter parce que si les gens ils arrivent et disent moi je peux pas manger ça, on est obligé de le savoir à l'avance pour l'anticiper. Donc on s'adapte plus qu'on réinvente en fait. Une carte qui change en fonction des semaines, des mois, des saisons, comment ça fonctionne? La carte elle change toutes les semaines. Il y a 50% de la carte qui change toutes les semaines. Voilà. Allez, là, alors on enregistre cette émission. C'est quoi cette semaine qui était à la une, qui était le plat qu'on servait? Notre carte elle est composée de deux entrées, un plat et un dessert. Le fromage est en option. Donc on fait toujours une entrée plutôt végétale, végétarienne. Donc là, on a utilisé la ricotta de Fabrizio de Marle avec des petits légumes printaniers. J'en ai fait une petite tartelette. Ensuite, on a toujours un poisson en deuxième entrée. Là, c'était l'idée d'essayer de retravailler la bouillabaisse, un peu comme une sauce, plus concentrée, accompagnée d'un écrasé de pommes de terre, pour accompagner de la rascasse, donc c'est de la dorade sébaste en tempura. Le plat, c'est le veau de la ferme des parents de Béné. Qui va venir nous dire quelques mots? Voilà. Et, euh, et voilà, là, moi, on achète le veau en entier, donc on le travaille de manière différente un peu à chaque fois qu'on va envie de faire du veau. Cette semaine, l'idée, c'est de travailler un peu avec des recettes orientales. Donc j'ai fait une espèce de soupe au cumin, voilà, un morceau on a de l'épaule de veau confite, citron confit, olive, voilà. Et ça sent bon. Nous, on a les odeurs. Vous n'avez pas les odeurs, vous, à travers les ondes du 94.7 ou pour vous qui nous suivez sur les différents réseaux de RCF. Mais c'est vrai que ça sent bon. Bénédicte, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, de travailler dans la région où on a vécu, c'est le top. Bah, c'est génial. En fait, on fait découvrir notre métier aux gens du coin et puis on fait découvrir notre territoire. Donc c'est ça qui est intéressant. La viande, elle vient de chez vos parents. Donc, on reste vraiment en famille. Et ça, c'est important. En circuit court, bien sûr. Oui, c'est très important. Bah, nous, on est la restauration, on est les derniers maillons de la chaîne. Donc si on ne retranscrit pas tout le travail qui est fait en amont, bah, on ne sert pas à grand-chose. Donc là, on met en valeur les produits qui sont faits sur notre territoire. Bah, le veau, là, c'est mes parents. Après, les légumes, on a un petit maraîcher local. La ricotta, elle vient de Marle. Donc, on essaye d'être au plus proche des gens. Et le bouche à oreille fonctionne bien parce que vous êtes complet, il faut prendre rendez-vous. Alors, on nous a dit longtemps en avance. Oui, ouais, ouais. Après, nous, on a une petite capacité. Donc, on ne peut pas bien faire plus. On fait une vingtaine de couverts, comme disait Vincent. Et puis voilà, après, il faut essayer d'anticiper. Mais de temps en temps, les désistements, ça existe. Donc, il faut essayer. L'idée d'avoir une yourte, c'est venu de Vincent ou de vous? Comment c'est né cette idée? Qui a dit, allez, on va faire une yourte? Bah, c'est pas vraiment concerté. C'est un matin, on s'est dit, bah, on va tout construire nous-mêmes, avoir un projet cohérent avec nos idées, avec ce qu'on pensait. Donc, petite structure, écologiquement parlant, financièrement parlant, d'avoir quelque chose de cohérent bah, qui nous corresponde. Et vous avez quand même poussé le truc un petit peu plus loin, puisque vous, à côté, vous vivez aussi dans une yourte. Ouais, ouais, ouais. Nous, on vit dans une yourte. En fait, c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit, donc qui nous correspond et on est bien dedans. 2 ans et demi après l'ouverture, ça marche bien, pas de regrets. Peut-être des envies de grandir, d'avoir une autre yourte pour pouvoir avoir plus de clients, non? Non, on est bien comme on est. On est très bien à notre échelle. Donc voilà, on se contente de ce qu'on a et on ne veut pas forcément grandir. Comme on dit, le terrain il est grand pour ceux qui veulent s'installer. Il y a de la place.
Il y a de la place, dans tous les cas, on peut venir donc vous retrouver ici. Nous sommes sur la route de Saint-Genès-Malifaux, même si on est à Saint-Romain-les-Ateux. La table des champs 06 98 53 89 07. 06 98 53 89 07. Une adresse mail, je vous laisse nous la dire. tableaudeschamps@gmail.com. Et c'est vrai, quand on vient ici, quand on vient dans votre établissement, on a l'impression d'être à l'autre bout du globe, limite. Merci beaucoup, en tout cas, bonne chance. Et puis, on va continuer, nous, à vous suivre. Et puis, on va continuer avec Jean-Claude, qui réalise ce reportage, à se promener à Saint-Romain-les-Ateux. Et on y a passé la journée. Et il y a vraiment des très, très belles choses et des gens de qualité ici. Il fait bon vivre ici, hein. Donc, je crois qu'on va venir s'installer ici bientôt. RCF, la joie se partage.